Salut à tous! Est-ce que Glossika est mieux que Duolingo? Glossika, c'est une application avec quelques similitudes avec Duolingo, mais qui se positionne comme quelque chose de beaucoup plus haut de gamme, avec une intelligence artificielle qui choisirait pour vous les meilleures phrases à apprendre. J'étais donc très curieux de savoir si ce concurrent pouvait améliorer par rapport à tous les défauts que peut avoir Duolingo et proposer une expérience d'apprentissage de meilleure qualité. J'ai testé pour vous Glossika, c'est parti! Pour expliquer en quelques phrases les particularités de Glossika, quel genre de méthode il s'agit, c'est une application qui va être basée sur un ensemble de phrases que vous allez apprendre, donc on est très proche de ce que propose Duolingo. La différence principale, c'est que Glossika se concentre beaucoup plus sur l'oral, sur le fait d'écouter les phrases, mais aussi sur le fait de prononcer vous-même et de vous enregistrer en train de dire les phrases. Lorsqu'on crée un compte sur Glossika, on commence avec un test de placement. Vous devez répondre à un ensemble de questions pour déterminer quel est votre niveau actuel dans la langue. Mais malgré avoir répondu correct à toutes les questions, j'ai été classé comme étant B2, donc Upper Intermediate, mais pas en C1, pas en avancé. Une fois ce test passé, vous allez avoir grosso modo un seul type d'activité qui va être de pratiquer des phrases qui viennent d'un certain nombre de sujets de conversation, un certain nombre de thèmes, avec quelques variations. Soit vous devez retrouver la prononciation de la phrase et la taper, soit vous devez vous-même dire la phrase, mais le principe général reste le même. Les choses que j'ai bien aimées avec Glossika, d'abord vous avez la possibilité de choisir exactement les sujets que vous voulez travailler, les sujets qui vous intéressent. Tous ces sujets sont débloqués dès le départ, contrairement à Duolingo qui a aussi un système de sujets, mais qui vous les donne seulement au fur et à mesure. C'est donc particulièrement intéressant pour cibler un domaine, surtout si vous avez déjà un niveau intermédiaire et vous connaissez les bases de la langue. Les phrases proposées par Glossika sont généralement très utiles, contrairement à certaines phrases de Duolingo qui sont vraiment parfois assez absurdes. Il y a aussi beaucoup plus de variété, Glossika propose beaucoup plus de phrases globalement. C'est donc un point très positif par rapport à Duolingo qui est relativement limité de ce point de vue-là. Enfin, Glossika offre de nombreuses possibilités de configuration, et notamment sur la manière dont les phrases vont apparaître. Est-ce que vous allez avoir en plus des transcriptions phonétiques pour le japonais, les furigana ou les romaji? L'équipe de Glossika a donc visiblement le souci du détail, le souci d'avoir bien fait son interface pour que tout type d'utilisateur puisse s'y retrouver. Mais en commençant à creuser un petit peu Glossika, j'ai repéré pas mal de problèmes. Le premier, c'est qu'il a été en fait très rapidement nécessaire pour moi de configurer la manière dont les révisions se faisaient, simplement parce que ça n'allait vraiment pas très vite. Il fallait répéter un certain nombre de fois les différents audios en français et en japonais. De même, les transitions étaient relativement lentes. Pour moi, le rythme était vraiment beaucoup trop lent. Heureusement, en modifiant la configuration, je l'ai rendu utilisable. Les phrases présentées par Glossika ont des difficultés très variables. Cela peut aller d'une toute petite phrase, d'une toute petite question, à une phrase qui est, je trouve, bien trop longue. D'ailleurs, le temps maximum d'enregistrement qui est de 5 secondes quand vous vous enregistrez en train de dire la phrase, eh bien ce temps de 5 secondes n'était pas suffisant pour moi pour certaines des phrases un peu plus longues. J'ai vraiment du mal à concevoir que des phrases extrêmement longues puissent être utiles, puissent être pratiques pour un apprentissage. En parlant de la prononciation, j'ai été déçu de voir qu'il n'y avait aucun feedback sur ma prononciation. Le système a simplement validé que j'avais apparemment correctement répété la phrase. Mais par exemple, si je me trompe dans l'accent de certains mots, le système ne va absolument pas me corriger. J'ai trouvé aussi quelques erreurs dans certaines des phrases. Par exemple, une utilisation parfois un peu bizarre des kanji. Sore écrit avec un kanji, ce qui ne se voit jamais vraiment dans le japonais. Je suis même tombé sur ce qui semble être une erreur de transcription romaji que j'ai signalé à Glossika. Là où Glossika se démarque le plus de Duolingo, c'est sur la qualité aussi des enregistrements. On a droit à des enregistrements faits par des natifs d'une qualité vraiment professionnelle. Le choix des phrases proposées était aussi beaucoup plus étudié que ce qu'on peut voir dans Duolingo. De ce point de vue-là, pour ce genre de pratique-là, Glossika est clairement au-dessus de Duolingo. Au final, ça fait quand même pas mal de petits défauts pour un produit qui est censé être beaucoup plus premium par rapport à Duolingo. En effet, quand on regarde la facture, elle est relativement salée. Comptez 30$ par mois, ce qui revient à peu près à 27€ pour un abonnement. Là où Duolingo est en fait complètement gratuit, à aucun moment vous n'êtes obligé de payer pour pouvoir utiliser l'application.
Et malgré tout ce que Glossika dit sur son intelligence artificielle et la nouvelle méthode de répétition espacée appelée GRS qu'elle aurait implémentée, je n'ai trouvé aucun détail concret sur son fonctionnement. Il n'y a pas non plus de papier de recherche associé à Glossika. Cela ressemble donc beaucoup plus à du marketing qu'à une véritable différence dans l'application. En résumé, si vous avez de l'argent à dépenser pour votre apprentissage et que vous aimez le genre d'exercice que vous propose Duolingo, la façon dont il vous fait pratiquer tous les jours avec des phrases, alors Glossika peut vraiment être une très bonne alternative à Duolingo. Vous allez clairement avoir des phrases de meilleure qualité, des choses qui seront beaucoup plus utiles. Cela étant dit, Glossika a de nombreux petits défauts, et il faut aussi garder en tête que ce n'est qu'un outil parmi d'autres, qui n'est absolument pas suffisant comme seul outil pour apprendre une langue. Je suis assez convaincu qu'il est complètement insuffisant d'utiliser uniquement des phrases hors contexte, comme le font Duolingo et Glossika, mais qu'il est indispensable pour bien apprendre une langue, pour arriver à la comprendre, de faire de l'immersion dans des contenus natifs, et aussi de travailler sur la théorie, comme par exemple la grammaire, pour arriver à mieux comprendre le fonctionnement de la langue. Je voudrais terminer sur une remarque qui est que finalement beaucoup de choses que vous pouvez faire avec Glossika, vous pouvez en fait les faire de la même manière avec un outil comme Anki. Au final, Glossika n'est rien d'autre qu'un système de répétition espacée comme Anki, avec certes un très bon choix de cartes, un très bon choix de phrases avec lesquelles pratiquer, mais c'est quelque chose que vous pouvez complètement recréer, soit avec des decks qui ont déjà été créés par d'autres personnes, soit avec votre immersion en rajoutant des phrases issues de votre immersion. En considérant aussi cela, alors il faut vraiment se poser la question de savoir si Glossika vaut la peine par rapport à son prix. Mais si le fait de devoir configurer Anki est quelque chose qui vous rebute, alors je pense que Glossika peut être un très bon outil dans votre arsenal d'outils pour apprendre la langue. Merci pour avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Mata kondo!